Nous sommes tous contaminés d'une certaine manière. Et cette contamination commence lorsque nous sommes tout petits et aura des répercussions sur notre adolescence et à l'âge adulte. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'une des pathologies des états du mois, la contamination. Et maintenant, faisons un petit retour de 30 ans en arrière. C'est parti! Papa? Quoi? Non mais j'ai pas le temps là, demande à ta mère. Et va lui dire qu'il y a aussi de la vaisselle à faire. Papa, pourquoi il est comme ça, monsieur? Ah, pas vers lui, c'est sûrement un drogué. Allez, viens. Ce sont des scènes que tu as peut-être vécues en tant qu'enfant ou en tant que parent. Ces discours et idées arrêtées transmises avec beaucoup de généralité auront des impacts une fois à l'âge adulte sur le comportement et la pensée. Retour en 2020. Avant le Covid. Bonjour, je m'excuse de vous déranger, vous auriez pas un peu de monnaie pour que je puisse m'acheter à manger s'il vous plaît? Ouais, bien sûr, à fond. Pour manger. Non, mais attends, ne dis pas. C'est pour s'acheter de la drogue, Bah, je pense. Hein. On peut manger. Non, s'il vous plaît, monsieur, laissez-nous. Il C'est a bon. peut-être faim. Ok, désolé, Non. désolé. Mec, c'est des drogués ces gens. Ouais, mais Non. peut-être qu'il a aussi envie de manger, peut-être que c'est quelqu'un de vrai. Trop cool, merci hein, pour le repas. Bah, je suis te débarrasser? Non, mais tu fais quoi? Tu veux te débarrasser de toi? Bah oui, donne un coup de main. Bah non, mais attends, Alex, tu peux venir débarrasser s'il te plaît? C'est pas à toi de faire ça. Oui, Je peux les rassembler, moi. Ouais, alors, juste ça. Juste Ok. ça. Et tu nous fais 2 cafés s'il te plaît? Ah oui, oui, bien sûr, oui. De café alors. Deux cafés. Ouais, merci s'il te plaît. Voilà, c'est ce qu'on appelle en termes datés la contamination de l'adulte par le parent. Notre adulte qui est censé être rationnel, dans l'ici et maintenant, objectif, axé, réflexion, sera contaminé par les généralités, par les idées arrêtées du parent et donnera naissance à ce qu'on appelle des préjugés. Par exemple, me concernant, j'ai eu très longtemps peur des chiens. Pourquoi? Je m'étais jamais fait attaquer. Par contre, ma mère, elle, quand elle était enfant, s'était fait attaquer par un chien. Du coup, elle avait associé les chiens à du danger, tout simplement. Et lorsque l'on était dehors avec ma mère quand on était petit, chaque fois qu'on voyait un chien, il fallait faire attention. Elle nous prenait de côté, il fallait pas le toucher. Attention le chien. Du coup, j'ai associé les chiens au danger. Et même une fois adulte, j'avais toujours peur des chiens. C'était comme si chaque chien que je voyais représentait un danger. Alors que si on analyse la situation rationnellement, sans stress, c'est pas possible que chaque chien représente un danger. Chaque chien ne va pas m'attaquer. Mais mon adulte, sur ce sujet-là, était contaminé par le parent, par les préjugés, on va dire, de ma mère, que tous les chiens sont dangereux. Eh non, plus peur. Et cet exemple-là n'en est qu'un parmi tant d'autres. Si tu réfléchis un petit peu, tu peux en retrouver des dizaines et des dizaines. Et tu l'auras compris, il y a un deuxième type de contamination que l'on peut avoir, c'est la contamination de l'adulte par l'enfant. Et ça commence comme ça. Oh non, elle est toute cassée. Si je compte jusqu'à 10, je suis sûre qu'elle va se réparer. Lorsque l'on parle de la contamination de l'adulte par l'enfant, nous sommes dans l'illusion. Être le jouet d'une illusion, c'est croire que quelque chose est réel ou imaginer que ça va arriver juste parce qu'on a le désir que cela le soit. Exactement comme les enfants le font à un certain âge, ce qui est tout à fait normal, mais ça devient un peu plus problématique une fois à l'âge adulte. Et justement, à l'âge adulte, ça peut donner ceci. Allez, putain, démarre! Oh mon Dieu! Bon allez, tu attends 1 minute et ce putain de voyant, il va s'enlever et tu pourras aller travailler. On peut voir dans cette situation le mec qui est dans la voiture. Je dis le mec, mais c'est moi. Hein. Il fonctionne pas avec son adulte. Tu peux lui reparler de la même situation un autre jour autour d'un verre, puis tu lui dis ah ouais mais t'aurais fait quoi dans cette situation-là? Bah le gars il dit bah j'aurais appelé la dépanneuse, j'aurais regardé le manuel, voir qu'est-ce que ça veut dire ce signal. Il est rationnel à ce moment-là, mais sous stress. Le gars peut-être qu'il doit arriver à l'heure et tout, il a un rendez-vous, un truc important. Il est totalement contaminé et il se dit, il croit que peut-être qu'il va laisser reposer sa voiture 1 minute puis qu'elle va quand même démarrer ou que le voyant il va s'annuler puis qu'il va quand même pouvoir démarrer. Il est dans l'illusion. Et ça arrive encore plus facilement dans des situations stressantes. Et maintenant, petit exercice, je vais te dire quelques phrases et tu auras 2 secondes
pour dire si la personne est contaminée par son parent ou par son enfant. Attention, il y aura parfois l'adulte là-dedans. Il y aura quelques pièges. Ah, les Chinois, ouais, c'est des bosseurs. Moi, j'en connais deux. Je peux te dire qu'ils bossent, hein. Ah, mon travail. Non, on n'a jamais de conflit. Franchement, je sais qu'on n'en aura jamais. Ma femme? Non, jamais on pourrait se quitter. On s'aime beaucoup trop, c'est pas possible. Moi, elle m'aime, je l'aime. Jamais on pourra se séparer. Ah, j'aime bien prier chaque soir. Les femmes qui se font agresser. Mais excuse-moi, quand tu vois comment elles sont habillées, c'est quasiment normal. Hein. Eh gros connard! Alors personnellement, j'ai pas d'avis sur la question. Là, si sur Terre on priait tous, je pense que dans 1 ou 2 générations, il y aura plus de guerre. Hein. Non mais tu verras. Là, d'ici 5 à 6 ans, il y aura des villes sur Mars. Hein. Déjà, l'homme aura posé les pieds et ils auront construit des villes, c'est sûr. Ah, il a pas fait d'études. Ah, bah, il va galérer dans la vie, lui. Hein. Alors, t'as réussi? Mets-moi ton score en commentaire. Pour résumer, la contamination de l'adulte par le parent, ce sont des pensées ou des propos qui sonnent justes mais qui sont en fait des préjugés. La contamination de l'adulte par l'enfant sont des croyances qui semblent aussi sonner justes mais qui sont en fait des illusions. Maintenant, tu vas me dire que faire? T'es bien sympa, Axel, tu nous envoies ça dans la gueule, on est tous contaminés, blablabla. On en fait quoi maintenant? Eh bien déjà, rassure-toi. On est tous contaminés d'une certaine manière. Certains un peu plus que d'autres. Je ne citerai pas certains partis politiques, mais on sent que des fois là, la contamination du parent est un peu plus ancrée. Ah, j'ai rien cité. La première bonne nouvelle, c'est déjà d'en avoir pris conscience, tu seras plus attentif à tes propos, à tes pensées. Surtout dans certaines situations sous stress. Essaie dans l'idéal de t'analyser à ce moment-là, mais c'est très compliqué car tu es justement sous stress. Prends un peu de recul pour te rendre compte si tu as vraiment branché ton adulte pour agir et pas pour réagir. Donc tu peux faire un bout de la route tout seul. Après, la deuxième chose, c'est que ces comportements, ces réflexions, ces pensées, elles sont ancrées en toi depuis ton enfance. Tu as grandi avec ça, tu as sûrement vu des gens autour de toi qui avaient ce genre de réflexion. Du coup, c'est peut-être même impossible pour toi de t'en rendre compte. C'est un peu comme si tu as une tache dans le dos, toi tu le sais pas au final. Ça sera plutôt les gens qui sont autour de toi ou derrière toi qui pourront te le dire. Eh bien, les gens qui pourront t'aider à te décontaminer, à chercher cette zone d'ombre en toi, c'est tout simplement les psychologues, les psychiatres, les coachs, les thérapeutes. C'est quand tu fais des supervisions, tu fais des intervisions. Et c'est ces personnes-là qui ne sont pas toi et qui peuvent voir en toi ces réflexions qui peuvent être paradoxales, ces réflexions qui peuvent être justement des illusions ou des préjugés. Et ces personnes t'aideront à décontaminer petit à petit ton adulte et tu pourras reprendre pleinement possession de ton adulte, surtout dans les situations stressantes. Bien sûr, le but n'est pas d'utiliser tout le temps son adulte, mais l'idée c'est que si tu l'utilises ou si tu ne l'utilises pas, ça soit un choix que tu fais. Que tu sois dans l'action et non pas dans la réaction. Il se passe un événement, ok, est-ce que je réagis avec l'adulte? Est-ce que je réagis avec l'enfant? Est-ce que je réagis avec le parent? Est-ce que je vais voir ce qui se passe chez mon parent, chez mon enfant, je l'écoute puis je réagis avec l'adulte? Mais c'est un choix que tu fais. Et éviter, il y a un événement qui se passe, paf, ok, comment j'aurais fait il y a 30 ans, comment je faisais quand j'étais enfant, comment papa aurait fait, et je fais la même chose, alors que ça n'a peut-être plus aucun sens aujourd'hui. Et c'est ça l'un des buts principaux de l'analyse transactionnelle, c'est te rendre pleinement cette autonomie et cette fluidité dans les états du moi. Essaie de t'observer lorsque tu lances des idées, regarde si ce sont des idées arrêtées, regarde si c'est vérifiable, regarde si tu n'es pas dans le préjugé ou dans l'illusion. Mais fais-le toujours, et je le redis et le répète, de manière curieuse, bienveillante envers toi-même et envers les autres. C'est très important que lorsque tu prends conscience de certaines choses, tu ne dois pas te faire culpabiliser. C'est déjà génial d'avoir pris conscience de ça, tu as déjà fait un énorme bout de chemin. Et pour la suite, il y a tous ces types de personnes, tous ces types de professions que je t'ai cités avant, qui pourront aussi t'aider. Mais surtout, vois cet outil comme quelque chose de génial, comme quelque chose de marrant, comme quelque chose qui va t'apprendre sur toi-même et sur les autres.
On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont tourné dedans. Et comme à mon habitude, il ne me reste qu'à te souhaiter une très bonne connaissance de toi-même. Bye bye!